Bonjour, c'est France Hutchison. Je suis la fondatrice de Péda Yoga, parent aussi d'un enfant à besoin particulier. Et cette présentation me touche beaucoup parce que si Péda Yoga existe depuis plus de 10 ans, c'est grâce à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais vous enseigner quelques techniques pour harmoniser les comportements des enfants à besoins spéciaux et vous outiller, que vous soyez parent, intervenant, éducateur spécialisé, enseignant qui intègre des enfants à besoins particuliers dans vos classes. Je pense que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui rapidement dans cette courte présentation-là pourrait être le début de quelque chose de fort intéressant. Donc, à la base, je suis évidemment pédagogue de formation. Je suis maman d'une jeune fille qui a maintenant un diagnostic d'autisme que vous voyez ici présentement. Et aussi la fondatrice de notre fameuse mascotte Namasté qui est vraiment à l'image de Daphné. Grands yeux bruns, grands, cheveux bruns, un peu agités, troubles de langage, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'anxiété et surtout un immense cœur, gros comme la planète. Daphné a 20 ans aujourd'hui, en 2020. Elle est née en 2000. Puis, tout au long de son parcours, Daphné a démontré vraiment toutes sortes de défis sensoriels, défis de comportement, troubles de langage tels que je le mentionnais. Et c'est grâce à l'éducation qu'elle m'a apporté à mieux comprendre ces enfants à besoins particuliers-là et adapter nos techniques comme pédagogue, comme enseignant, comme intervenant spécialisé, comme maman, comme parent que Péda Yoga est né. Donc, à la base, c'est du vrai, c'est du vécu. Donc, tout ce que j'enseigne et que nous enseignons maintenant comme la grande équipe de Péda Yoga vient d'un vécu très fort et pratique et surtout de grands défis. Donc, voici ce que vous allez apprendre. Daphné, en fait, depuis qu'elle est toute petite, c'est elle qui a été un peu la pratique et qui a été celle avec qui j'ai intégré le yoga, la pleine conscience, les techniques qui sont intégrées dans tous les livres et toute la collection de Péda Yoga. Donc, c'est vraiment du pratico-pratique et c'est ce que j'ai testé avec elle qui a fait en sorte que je pouvais adapter et continuer à améliorer la collection Péda Yoga. À la base, ce que je voulais, c'est que mon enfant puisse rester un peu plus calme. Juste rester assis à la table pour manger, c'était très pénible. Arriver dans des grands endroits publics, c'était très pénible. Vous pouvez avoir des crises, se sauver, frapper les gens. Puis elle est mignonne comme tout, là, Daphné. C'était une enfant qui n'avait aucun trait visuel apparent là, qu'elle était différente. Plus elle grandit, plus on note qu'elle est différente à cause de ses différents comportements, ses gestes faciaux, comment elle interagit avec les gens, comment elle parle. Mais quand elle était toute petite, Daphné, ça ne paraissait pas. Donc, c'était le plus grand défi de voir qu'on arrivait dans un endroit puis les gens ne comprenaient pas qu'elle était différente. C'est le comportement qui faisait en sorte qu'on nous jugeait à la base parce que, évidemment, les comportements étaient vraiment des comportements non acceptables socialement. Frapper, taper, mordre, crier. Puis c'était tous, en fin de compte, maintenant, avec le recul, c'était des comportements qui démontraient un trouble flagrant sensoriel. Quand je dis sensoriel, c'était une hypersensibilité au bruit, à la grandeur des espaces, à la quantité de gens autour d'elle, aux stimuli qu'elle n'arrivait pas à assimiler. Daphné n'aime pas être touchée, effleurée, elle aime être serrée. Daphné n'aime pas se faire peigner les cheveux, elle aime pas ça du tout. Donc, il y a plein de comportements comme ça qui montraient. Elle salivait beaucoup aussi. C'est un enfant qui avait beaucoup de difficultés avec la déglutition. Bref, je pensais vraiment à un moment donné que je n'étais pas un bon parent, pas un bon pédagogue. Et grâce aux techniques de yoga, qui étaient en fait compte une similitude avec ce qu'elle vivait, ce qu'elle faisait en ergothérapie, j'ai dit, bon, ben, je vais faire un livre pour les enseignants qui devront intégrer des enfants comme Daphné. À la base, je ne savais pas qu'elle était autiste. C'était une dysphasie avec dyspraxie et un jour, une déficience intellectuelle pour maintenant avoir un diagnostic de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Bref, euh, tout ça, ce que vous allez voir dans la présentation aujourd'hui, et vous voyez Daphné aujourd'hui à la gauche de l'écran. Daphné a 20 ans. Daphné, elle intègre une classe d'adultes avec des besoins particuliers, mais elle fait des tâches quotidiennes. On apprend à lui donner des tâches qu'elle aime faire, mais surtout, c'est une enfant qui est heureuse, qui sourit tout le temps. Et c'est grâce à Daphné qu'on a développé aussi non seulement Péda Yoga, mais la Fondation Péda Yoga, qui va devenir de plus en plus active en 2020 et plus les années vont passer parce que nous voulons aider les enfants
à une grande problématique, c'est gérer leur anxiété, outiller l'adulte à adapter les techniques telles que le Péda Yoga et surtout minimiser l'impact de la médication ou peut-être éliminer certaines médications ou peut-être même pas en avoir de médication. Daphné a eu une médication très, très importante pendant toute sa jeunesse parce que je ne savais plus quoi faire. Parce qu'aussi, il y a eu des moments donnés, une fluctuation hormonale aussi, ça a été très, très pénible. Mais ce que je peux vous dire dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi avec une équipe de pharmaciens et de gens très, très, très dévoués à la cause des enfants besoins particuliers à m'aider à sevrer Daphné. Donc, de ne plus prendre de médicaments à ce jour. Donc, bref, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire, je pourrais vous aider à parler de mon histoire si c'est vers ça que vous voulez aller avec votre enfant. Mais bref, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner des outils pour accompagner les enfants besoins particuliers dans votre milieu. Donc, évidemment, quand on parle d'enfants besoins particuliers, on peut parler d'un trouble du spectre de l'autisme tel que Daphné, mais on peut parler de troubles de communication simples tels que la dysphasie, ce qui n'est pas simple, mais qui est quand même un trouble plus simple parfois. Ça peut être un trouble de déficience intellectuelle, un trouble du développement. Ça peut être un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut être des troubles moteurs aussi, tels que les troubles transitoires, le syndrome de la Tourette, par exemple. Ça peut être des troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Donc, on parle de troubles en général. Puis, j'ai mis des statistiques si importantes parce qu'on pense souvent que c'est juste un enfant aléatoirement comme ça. Bref, non, un enfant qui sur 42, un garçon sur 42 va présenter un trouble du spectre de l'autisme et une fille sur 165. Ma fille fut une de ces 165-là. Mais il n'est pas rare qu'on trouve plein de défis dans d'autres secteurs aussi. Donc, ce n'est pas un diagnostic très, très clair tout souvent. Plus ils grandissent, plus ça se clarifie. Mais quand ils sont tout petits, c'est très difficile donc de mettre une étiquette. Et l'étiquette, je tiens à juste vous mettre une petite mise en garde. Attention, l'étiquette n'est pas l'enfant. L'étiquette est ce sur quoi nous devons nous adapter, mais évidemment, ce n'est pas l'enfant. Donc, on continue. Un besoin. Je veux mettre l'emphase sur les besoins de ces enfants-là parce que les besoins sont universels et sont les mêmes pour tous. Et c'est là-dessus que j'ai eu besoin le plus de travailler comme parent et pédagogue, c'est d'accepter la différence, l'accueillir, m'adapter à tout ça, puis vraiment voir que cet enfant-là avait quand même les mêmes besoins. Alors, les besoins, c'est l'exigence destinée à combler un déficit de l'organisme, les besoins primaires ou besoins matériels ou moraux aussi. Donc, voilà l'ensemble des besoins que vos enfants vont avoir. Puis, je mets l'emphase là-dessus parce que souvent, c'est là-dessus qu'on veut stabiliser et mettre une base. On met beaucoup d'emphase sur les apprentissages, mais à la base, il faut donner tout ça, les 13 besoins de base et affectifs pour que l'enfant puisse devenir heureux. Peu importe s'il parle plus tard, s'il va avoir un déficit d'attention encore, peu importe la condition, il faut lui donner ses besoins de base. Donc, le premier besoin, c'est la sécurité. Ensuite, on a besoin de lui donner à boire et à manger. On a besoin vraiment de lui donner une stabilité et c'était là-dessus qu'avec Daphné, c'était hyper important pour ma fille qui était différente. La stabilité, la routine, toute la notion de propreté pour Daphné, ça a été un grand apprentissage parce que ces défis sensoriels faisaient en sorte qu'elle ne sentait pas ses mains, elle ne sentait pas sa bouche. Beaucoup, beaucoup de défis avec le concept de propreté, tandis que d'autres enfants vont être hyper propres et hyper même dédaigneux pour certaines notions. Donc, bref, il faut s'adapter aux besoins de l'enfant. Mais l'enfant, en général, a besoin de vêtements propres, de se laver et d'être dans la propreté. Il faut aussi apprendre avec l'enfant à explorer. Les enfants ont besoin d'explorer pour apprendre. Ils ont besoin de communiquer. Même un enfant qui a des défis de communication communique grâce à son comportement souvent. Il faut qu'ils aient du plaisir aussi. Donc, toute la notion de plaisir avec les enfants besoins particuliers, j'ai eu à apprendre beaucoup parce que quand les enfants sont dans des moments de défense sensorielle, très difficile à atteindre le plaisir et surtout pour nous, des fois c'est épuisant comme l'adulte qui doit travailler dans le plaisir, mais le plaisir pour eux a une définition spécifique et c'est de lui donner l'environnement adéquat pour qu'il excelle, qu'il soit bien. Et il faut lui donner des sorties aussi. Le permettre d'explorer, mais aussi de lui donner des sorties, l'amener à l'extérieur. Et avec un enfant besoin particulier, il faut trouver les sorties qui leur conviennent. Alors, on continue les besoins là maintenant au niveau plus affectif. Beaucoup d'amour, hein, on le sait.
Les enfants ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement. Les enfants sont souvent corrigés. Les enfants ont besoin particuliers. C'est extrêmement facile de savoir tout ce qu'ils font pas de bien. Par contre, ils ont besoin d'encouragement, des bonhommes sourires, même si on fait une crise dans la journée, même si on tapait, il faut quand même avoir un encouragement plus tard dans la journée. Il ne faut pas rester accroché à tout ce qu'ils font de pas correct parce qu'on va en avoir une liste longue et on va pouvoir en écrire plein un livre. Par contre, c'est important d'avoir quand même des mots d'encouragement. Faut leur donner de l'attention et un respect. Le respect de ces différences, c'est hyper important. Et évidemment, un accompagnement adapté, leur montrer, modéliser, etc. Donc, tout ça, ce sont les besoins primaux que vous connaissez déjà, mais je tiens à les renforcer parce qu'avec les enfants à besoins particuliers, c'est encore plus difficile. Surtout quand on vient de se faire taper, on vient de se faire mordre, puis que l'on se demande, bien là, je ne vais pas lui donner un encouragement. Bref, oui, il faut trouver des moments pour le faire dans la journée. Pas sur le coup, pas sur le moment où est-ce qu'il y a eu un comportement déviant, mais il faut donner un encouragement. Alors, ce que je vais vous montrer ici, ce qui est nécessaire, c'est d'être capable de décoder les émotions, les comportements. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est beau l'étiquette, c'est beau comprendre c'est quoi la dysphasie, la dyspraxie, le TSA. Il faut être capable de nommer et comprendre les comportements et les émotions de l'enfant, nous de l'extérieur. Donc, pas juste la juger, l'étiqueter, mais d'être capable de le décoder. OK, là, il n'est pas bien, il a réagi. Entre telle heure et telle heure, il n'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut observer beaucoup le comportement. Donc, souvent, on va avoir des grilles d'observation. À quel moment il frappe, à quel moment il est fatigué, à quel moment, comment ça se déclenche, tout ça. Et on doit adapter la routine. Et c'est pour ça que PEDA Yoga existe, c'est qu'on a été capable vraiment de faire une technique qui s'adapte bien, qui est visuellement illustrée par des pictogrammes, donc idéal pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Et évidemment, il faut leur donner des moments de détente sensorielle à ces enfants-là. Donc, des moments de détente sensorielle, c'est comment est-ce que je développe ou j'offre l'environnement idéal pour que cet enfant-là puisse se détendre. Que ce soit par les postures, que ce soit par l'insertion de coussins, de serviettes un peu plus lourdes, de toutous lourds. Bref, ça va être à vous de décoder quelles sont les activités. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été développé dans PEDA Yoga s'adapte à tous les enfants et spécifiquement aux enfants à besoins particuliers parce que je ne trouvais pas d'activité adaptée pour eux. Donc, j'en ai développé. Alors voilà maintenant ce qu'il faut faire. Comment stimuler la résilience de ces enfants-là. J'essaie de trouver une petite place pour mettre ma vidéo. Les moments de détente pour arrêter l'hypervigilance, symptômes de l'anxiété, créer d'espace bien-être à tous les jours. Daphné, même à 20 ans aujourd'hui, elle fait encore des petits moments de détente en après-midi sur son tapis de yoga. Ça peut être une sieste, ça peut être en utilisant les postures que vous voyez là. Ça prend aussi encore beaucoup de temps pour qu'elle comprenne ses émotions et elle commence à les nommer. Elle a 20 ans, mais elle commence tout simplement à les nommer, mais elle pouvait, très jeune, pouvoir voir les émoticônes et les comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on en a fait dans la collection PEDA Yoga. Daphné avait de la difficulté à comprendre les émotions, puis beaucoup de vos jeunes vont avoir beaucoup de difficultés. Même nous, en tant qu'adultes, des fois, on ne les comprend pas, les émotions. On a les émotions de base, mais on ne les comprend pas ou on les véhicule mal, on les communique mal. Puis il faut apprendre aussi et auto-observer. Il faut amener l'enfant dans l'auto-réflexion aussi et nommer ses besoins. Un enfant a besoin particulier va le faire beaucoup plus par des pictogrammes, par des illustrations, par des images, par des horaires imagés aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne des outils aussi dans la collection PEDA Yoga pour aller plus loin avec ça. Et évidemment, c'est important de faire des petits pas avec les enfants, d'observer le progrès. Là, vous voyez des petits pas ici d'enfants. Il y a toujours un pas dans la progression positive. Et s'il n'y en a pas de progression, posez-vous la question, qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je peux offrir pour que l'enfant, je puisse encore plus le détendre, diminuer l'anxiété pour que les comportements positifs arrivent? Puis c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir vous adapter. Donc, un enfant à besoin particulier, c'est une carte mystérieuse qu'on apprend à découvrir. Et s'il y a moins de langage, mais il y a un langage et une communication qui est le comportement. Alors, pour les conseils, évidemment, on vous dit toujours adapter. On a fait du yoga avec les enfants sur chaise. On en a fait des activités en groupe. On a ma recette principale que j'ai à vous offrir aujourd'hui, c'est les tapis de yoga, avoir un moment précis dans la journée, avoir un espace qui correspond exactement aux besoins sensoriels de l'enfant. Daphné aimait apprendre à distance. On lui faisait un coin yoga à distance. On n'essayait pas de la forcer à l'intégrer parce qu'elle avait trop de défense sensorielle. Toutes les fois qu'on a voulu intégrer Daphné dans un petit groupe près des autres élèves,
Ça a l'air bizarre. On pensait que socialement, on n'était pas nécessairement en ligne avec l'esprit de socialisation, l'objectif de socialisation, mais en fait, quand Daphné apprenait à socialiser à distance, apprenait à interagir à répétition, petits gestes, mais beaucoup moins dans le groupe, mais plus à l'extérieur. Donc, vos tapis de yoga, où vous allez les placer? À quel moment vous allez offrir le moment de yoga? Est-ce que c'est le matin en arrivant, dans les moments de transition, en revenant de la récréation, à un moment de sieste parce qu'il y a eu trop de stimuli dans la journée, l'enfant a besoin de se calmer? Bref, c'est à vous de déterminer tout ça. Et on offre une formation complète Pédayoga sur le campus Pédayoga. On offre des formations pour l'ensemble des enfants, mais on en a une spécifiquement aussi avec des conseils spécifiques pour les comportements différents de ces enfants-là. J'ai appris une chose, le comportement nous donne des messages. Et si on n'est qu'à l'étiqueter le message et à dire « Ah, il a frappé, il a mordu, je le discipline. Ah, il a fait une crise, il a crié, je le discipline. » Bref, le comportement est indicateur d'un défi ou de quelque chose que l'enfant nous dit. Et c'est là-dessus, c'est la cause qu'il faut travailler ou bien l'environnement que nous devons travailler, donc comment nous adapter. Et c'est ce que nous vous enseignons. Et surtout, ce que je vous enseigne aussi, c'est pour vous, l'adulte qui travaille avec les enfants différents, que vous soyez parent, je le répète, intervenant, éducateur spécialisé, enseignant, vous avez besoin de prendre soin de votre énergie parce que ces enfants-là captent tout. Donc, tout ce que j'enseigne et ce que nous enseignons l'équipe Pédayoga dans la collection Pédayoga, c'est vraiment des trucs aussi pour harmoniser votre énergie. Respirer. Prendre le temps de vous étirer. Ah, j'ai des tensions dans les épaules. Je roule mes épaules. Je m'étire avec les élèves aussi. Je m'amuse, je modélise aussi parce que l'enfant ressent ce que vous dégagez. Et ce que des fois, on ne sait même pas qu'on dégage. Donc, l'enfant est très sensible à ça. Je vous le dis, là, il est sensible sensoriellement à son environnement et aux gens autour d'eux. Donc, vous devez aussi préserver votre énergie. Alors, on a une belle collection de plein de matériel, plein de trucs et on a une super belle communauté Pédayoga qui peut vous donner d'autres trucs aussi. Je ne suis pas l'unique détentrice du savoir. C'est la communauté Pédayoga qui offre des conseils. Donc, on a des conseils qu'on peut vous offrir virtuellement parce qu'on a un nouveau curriculum de formation en ligne. On a des conseils aussi par nos animatrices de yoga. On a aussi des familles qui ont besoin de conseils. On a nos enfants besoin particuliers aussi avec qui on apprend à cheminer. Puis on a aussi nos fameux ados avec qui on développe la collection pour aider nos ados aussi. Donc, notre communauté nous fait grandir, nous fait amener le pédagogue encore plus loin. Mais surtout, je dois vous dire, enlever le mot pédagogue, on a tout simplement une technique qui s'harmonise très bien au vécu des enfants, à leur vie, à leur réalité, et on s'adapte à eux. Et on leur enseigne comment rester bien branchés à leur cœur, à leur tête et à leur corps. Alors, si vous voulez avoir d'autres conseils, évidemment, il y a un curriculum qui est très transformateur. Il n'y a rien dans Pédayoga qui a été fait sans avoir eu un besoin à la base, un défi à la base et qu'on a trouvé une solution. Ce sont des outils pratiques. On a des mentors aussi qui sont là pour vous accompagner, qui ont vécu le processus. On a du coaching aussi. Et on a une communauté tellement engagée et tellement là pour soutenir et aider parce qu'à la base, on veut vraiment, vraiment transformer l'éducation, tout le monde ensemble, de la communauté Pédayoga. Et je vous relaisse avec cette belle image-là. Si vous voulez aller voir un peu plus loin l'historique de tout ça, et vous allez entendre parler aussi Daphné, voir le message de Namasté. Je vous ai laissé quelques vidéos en attachement. Et évidemment, on est là pour vous aider, vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à frapper à notre porte. On est là pour travailler ensemble. On est là aussi pour trouver ensemble des façons d'intégrer tout ça dans le système d'éducation. Depuis 10 ans, on le fait, et depuis plus de 10 ans, on le fait. Et les témoignages des enseignants, des parents qui le vivent, des maisons de la famille qui le vivent, puis des centres éducatifs préscolaires qui intègrent ça très tôt dans l'âge des enfants, dans leur première année d'exposition sociale, ça porte fruit et c'est beau. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, on va réussir à transformer le monde de demain et transformer surtout l'éducation. Alors, à bientôt. Je vous dis un beau namasté et surtout, n'hésitez pas à rester branchés avec nous. Écrivez-nous si vous avez des besoins particuliers. Vous aussi, on va vous aider à atteindre votre objectif. Namasté.